l'a vu ce matin sur la conférence sur les nouvelles stratégies d'attractivité et l'intervention de Nicolas de We Like Travel. Le marketing touristique aujourd'hui, c'est essentiellement un marketing digital. Les Facebook, Instagram et consorts aujourd'hui sont nos opérateurs de communication. Et puis pour présenter nos destinations, pour rendre nos destinations désirables, les faire vivre, faire en sorte que les clients puissent les aimer et surtout affirmer nos positionnements, il nous faut des contenus. Il nous faut des contenus de plus en plus immersifs, des contenus avec, on le disait ce matin, avec l'effet waouh. Je ne sais pas si vous avez vu la qualité sonore de la dernière vidéo qui a été présentée par Patrick Torrent. Elle m'a donné la chair de poule. Donc la logique des contenus est quelque chose de plus en plus important, et d'autant plus que, encore une fois, toute la communication que nous réalisons est une communication sur des écrans, sur des devices, comme on dit, et la question de la production du contenu s'impose à nous. Et c'est encore plus vrai puisque nous, le CRT Occitanie, le CRTL Occitanie, avons une stratégie de marque, et l'idée et la volonté que nous avons de positionner la destination Occitanie comme une destination à part entière, qui, on l'a dit plusieurs fois au cours de ces convergences, s'appuie sur ces destinations infra. Il nous faut des choses, du contenu, il nous faut des vidéos, il nous faut des podcasts, il nous faut des photos de qualité pour pouvoir installer ce positionnement. On a eu la chance, dans le cadre du plan de relance et de nos relations avec Atout France, de pouvoir bénéficier d'une opportunité qui nous permettait d'accéder à un spécialiste de la production, de la réalisation et de la diffusion de photos, de vidéos, enfin essentiellement de production audiovisuelle, dans le cadre d'un partenariat assez intéressant, à la fois pour nous, pour toi et puis pour Atout France, qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une banque d'images et de vidéos libres de droit pour pouvoir, vous aussi, profiter de ces contenus. Cette société, cet opérateur, c'est The Explorer. Et nous avons demandé à Olivier Chiabolo de vous présenter un petit peu l'intérêt et l'univers et le périmètre de cette opération. Olivier a un parcours un peu atypique puisqu'il a eu plusieurs vies. Il a été médecin et il a été animateur d'Interville. Ouais. Et aujourd'hui, il est le CIO de The Explorer. Exactement. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Philippe, effectivement, on est tous dans un monde d'images. Il faut savoir que chaque famille a en moyenne 8 écrans entre les smart TV, tablettes, ordinateurs et smartphones. Donc, ça veut dire qu'on consomme et nos décisions sont souvent prises en fonction des images et des contenus que l'on peut voir sur la vidéo. Moi, ça a été l'origine du projet des Explorer. Donc, il y a très longtemps, quand j'ai été médecin et que je suis arrivé dans l'audiovisuel, je voulais faire tout de suite l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète, parce que la planète a la même composition que l'homme à la surface du globe, 70% d'eau pour 30% de solide. Et mon idée de base a été de se dire la meilleure façon d'éduquer pour mieux connaître et mieux protéger la planète, ce sera de le faire par l'image. Alors je parle de ça il y a 30 ans, donc j'étais ringard il y a 30 ans quand je voulais parler d'éducation à travers le patrimoine pour faire quelque chose pour la planète. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. J'ai mis longtemps à le faire, mais depuis 2013, avec une équipe de spécialistes sous-marines, terrestres, aériennes, aussi bien drones qu'hélicoptères, souvent dans le monde des images, on oppose le drone à l'hélicoptère. C'est deux choses totalement différentes. Vous embarquez dans une caméra gyrostabilisée hélicoptère des caméras plus importantes avec des optiques beaucoup plus lourdes, alors qu'un drone est plus fait pour remplacer, je dirais, une grue que pour remplacer un hélicoptère. Donc je pense que les deux sont très complémentaires. Et donc l'idée était de partir faire autour du monde l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète, ce qu'on a fait depuis 2013. Et le plus haut de gamme de ce qui existait à l'époque et de ce qui existe toujours aujourd'hui en caméra était la 8K. Donc on a tous entendu parler de la 4K, puisque maintenant quand on va acheter un écran quelque part, on nous vend de la 4K. La 8K, c'est encore 4 fois plus lumineux et plus
de meilleure qualité que la 4K. Et maintenant, vous allez dans tous les revendeurs, les Fnac, les Darty ou n'importe où dans le monde, vous avez des écrans 8K à vendre ou des écrans 4K à vendre. Donc nous sommes partis autour du monde, filmer l'inventaire et éditorialiser l'inventaire. Nous ne parlons jamais, nous rencontrons les populations locales, les scientifiques qui nous racontent leur nature, leur culture, leur environnement. De là, on éditorialise des films de 52 minutes, parce que c'est les standards internationaux, de 26 minutes aériens, de 40 minutes animaliers, de 40 minutes archéologie, des petits films plus courts, parce que c'est consommé aussi sur des devices plus petits comme les smartphones, de 4 minutes de cuisine du monde et de cuisine des régions, parce que ce qu'on retrouve dans l'assiette, c'est la culture, c'est l'agriculture, c'est la pêche, et donc c'est un très bon moyen entertainment de faire passer des messages, et puis des modules de 2 minutes 30 ou d'1 minute. Donc on est parti faire tout ce stock en 8K bien sûr, mais tout ce qu'on fait en film, on le fait en photo et on le fait en dessin. Et en préfinançant tout, on est propriétaire de l'ensemble des droits. Parce que, comme le disait probablement ce matin à la conférence, oui, il faut avoir des images, mais il faut surtout en avoir les droits. Parce que si tous les ans, vous devez repasser à la caisse pour pouvoir utiliser telle photo pour faire une grande campagne mondiale ou telle vidéo, eh bien, au bout d'un moment, ça coûte très cher. Donc, la clé est la propriété des droits, mais également des musiques qui sont sur ces films. Il faut savoir qu'à chaque fois, sinon, vous avez des droits musicaux à payer. Et le son, vous en parliez ce matin, le son est quelque chose, on parle de 8K, mais le son est de meilleur en meilleur sur tous les devices que l'on a. Et il est très important de faire une captation très, très haut niveau. Donc nous, tout ce qu'on fait, on le fait en Dolby Vision, Dolby Atmos, donc en qualité vraiment le mieux possible. Et puis de là, j'aurais fini de présenter The Explorer. On a tous vu arriver Netflix depuis quelques années. Alors ensuite, Amazon Prime et tous les autres également en Chine, Alibaba, Tencent. Le contenu se délivre de plus en plus avec des plateformes SVOD. Et donc, nous n'avons pas vendu nos films à des chaînes de télévision linéaire classiques. On a développé notre propre plateforme avec 2 fonctionnalités principales. Une qui est le Netflix de la planète. Donc, les gens qui sont sur notre plateforme peuvent venir voir les films qu'ils veulent, quand ils veulent, dans la langue qu'ils veulent, parce qu'on est en 17 langues et on est dans le monde entier, puisque nous sommes propriétaires de nos droits. Et puis, une partie participative, vous parliez d'Instagram, parce que tout le monde a envie de participer. Tout le monde peut devenir un explorer, participer à cet inventaire en envoyant les photos de sa région, de ses vacances ou de son week-end. Et à partir du moment où on poste une photo, eh bien, nous, Explorer, on offre l'ensemble de notre catalogue à ce contributeur, à cet explorer. Donc, on a développé cette plateforme, on a développé notre contenu, on a plus de 3000 heures de contenu dans le monde entier aujourd'hui. Et on a quelque chose comme 400 000 photos. On a lancé cette plateforme en 17 langues il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Et très vite, Apple, au bout de 2 mois, nous a remis aux États-Unis l'award de la meilleure application télé du monde. On a reçu un autre Apple cette année, Apple Award sur l'éditorial. Et l'UNESCO a souhaité à ce qu'on fasse un partenariat sur le World Heritage. Et l'ensemble de nos contenus est enrichi par toutes les fiches scientifiques des scientifiques de l'UNESCO. Donc ça, c'est ce que l'on avait. Et quand on s'est retrouvé, on a aujourd'hui, en 2 ans, quasiment 20 millions, 18 millions de téléchargements de notre application dans le monde. Hors Chine, parce que la Chine est sur des serveurs particuliers, c'est encore un univers particulier. Et là-bas, en Chine, on a lancé en bêta il y a 3 mois. On ouvre en open source à partir du 1er janvier et on est déjà à 15 millions de téléchargements de l'application en version bêta en Chine. Et puis on s'est retrouvé comme tout le monde en mars 2020 cantonné à la France, en France, assis chez nous. Et je me suis dit, c'est le bon moment peut-être d'aller filmer l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la France. On avait déjà commencé avec quelques régions et avec les Outre-mer. Et je me suis dit, mais il va falloir, après la crise, relancer aussi ce tourisme, cette image des régions qui est extraordinaire en France. Et donc, j'ai discuté avec les gens d'Atout France en disant, écoutez, si moi je finance ces Explorer 60% de l'ensemble de ce catalogue français, qu'au nom du plan de relance, on va demander dans le fond du plan de relance une autre partie de ce financement, je vous propose, 1, de filmer l'ensemble de ce patrimoine des régions françaises, 2, de développer une librairie attenante, parce que ce n'est pas le tout de donner un disque dur avec, je dirais, sur l'Occitanie, on a dû faire 150 heures, 200 heures de vidéo avec, je pense, 5 à 10 000 photos, de trier l'ensemble des choses, d'avoir un outil back-office un peu comme sur Google, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir chercher, on va le voir après, l'ensemble des contenus, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
Donc, je vous montre un petit peu ce que l'on a fait. Je passe à la slide suivante. C'est là. Voilà. Donc, ce que je vous disais avant, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu pendant le confinement que le mot le plus recherché sur Google était travel. Les gens choisissent à 70% leur prochain voyage à travers les images qu'ils vont voir sur Instagram, sur Google ou sur les autres moteurs de recherche. Donc c'est très important aujourd'hui, le monde de l'image et surtout, moi, c'est le principe d'Explorer, la propriété de l'image. Après, on parlera de la data parce que c'est également très important de savoir à qui on s'adresse, qui consomme et comment on va pouvoir leur reproposer quelque chose. C'était un peu le sujet de ce qui se disait avant et j'écoutais attentivement. Donc ça, c'est des petits chiffres. Je vous parlais d'Explorer. Donc c'est une plateforme qui existe aujourd'hui en 17 langues sur l'ensemble des devices dans le monde et dans l'ensemble des systèmes d'exploitation. En fait, ceux qu'ont du Apple, c'est de l'iOS. Ceux qu'ont de l'Android, c'est autre chose. Samsung, c'est encore un système d'exploitation différent qui est Tizen. Nous, l'intérêt de cet inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète et des régions françaises était que ça se retrouve sur l'ensemble des devices dans le monde et l'ensemble des systèmes d'exploitation. Donc, en fait, quand on dit qu'on a une application, c'est un peu faux. On a 17 applications parce que chaque device est une application différente. Bien sûr, le tout dans une seule et unique plateforme. Donc, aujourd'hui, comme on est les seuls au monde à filmer en 8K aussi largement et avoir les seuls un player vidéo pour jouer de la 8K dans les écrans. Tous les écrans Samsung du monde, mais à partir de lundi prochain, tous les écrans CCL, Huawei et LG préembarquent l'application Explorer avec l'ensemble de nos destinations et l'ensemble des régions françaises. Ça veut dire que quand quelqu'un va acheter un écran Samsung aux États-Unis, chez Best Buy, en Asie, en Europe ou au Moyen-Orient ou ailleurs, l'application Explorer est directement embarquée et les gens ont directement l'ensemble des films et des images de nos régions partout dans le monde, et ça en 17 langues. Donc comme je vous le disais, on a eu la chance d'avoir un Apple Award tout de suite au bout de 2 mois sur la meilleure application télé du monde, puis un deuxième après. Donc voilà, c'est un petit peu l'ensemble de l'univers Explorer. En bas, on parle de la Green Software Foundation, c'est assez important. Il faut savoir que tout le monde commence à dire que le digital consomme beaucoup de CO2, ce qui est vrai. Et donc, Microsoft et Linux, alors nous sommes 100% français aujourd'hui, et ils nous ont remarqué et embarqué dans la Green Software Foundation qui existe depuis mai dernier pour commencer à travailler sur la réduction de l'impact carbone sur la transmission en fait, des fichiers vidéo. Et c'est assez intéressant et assez impressionnant les progrès que ça peut faire. On ne va pas arriver à la neutralité du transport des fichiers vidéo en 3 mois, mais je pense qu'à partir du premier semestre, on va être capable de montrer que même sur des gros fichiers vidéo en très haut de gamme comme les nôtres, 8K ou même 4K, on va réduire de 50% la consommation et l'impact CO2 à partir de, on va dire, juin 2022. Voilà. Et je termine et on se parle après. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre chose, vous avez parlé de l'UNESCO. Donc l'UNESCO, effectivement, a compris que l'image était aussi quelque chose d'important par rapport à l'ensemble de leurs actions et ils ont peu d'images en propre. Donc voilà pourquoi on a créé ce partenariat. Et puis il y a depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars prochain l'exposition universelle de Dubaï où le pavillon français a eu envie d'installer 10 écrans géants 8K sur lesquels il voulait projeter les images des régions françaises. Et comme encore une fois il y avait une problématique de droit, nous avons mis à disposition gratuitement l'ensemble des images, une boucle en fait de 15 minutes qui tourne en boucle, c'est le cas de le dire, et qui est rafraîchie tous les mois, puisque là, il va y avoir une nouvelle boucle, et à chaque fois avec l'ensemble des régions. Et la région Occitanie est aujourd'hui dans le hall d'accueil du pavillon français de l'exposition universelle de Dubaï. Ce que je vous disais, c'est qu'au-delà d'avoir tourné l'ensemble des films sur les régions, et là je vais parler plus particulièrement de la région Occitanie, l'idée est qu'effectivement les régions, mais également tous les partenaires, les opérateurs de la région puissent bénéficier gratuitement de l'ensemble de ces images et d'en avoir l'utilisation des droits pendant 20 ans. Alors afin que ce soit fluide et que tout le monde puisse y avoir accès, donc c'est la région bien sûr qui va avoir accès à ce lien et qui vous permettra d'y avoir accès, on a développé un outil back-office qu'on a appelé une librairie sur lequel vous allez pouvoir
aller chercher soit par thème l'ensemble des vidéos et des photos. Donc, c'est des filtres, hein, tout simplement, comme on peut avoir sur Google ou chez Opodo si on choisit notre voyage. Vous allez trouver l'ensemble des photos et des vidéos qui vont pouvoir vous satisfaire. Sinon, par géolocalisation. Et à partir de ce moment-là, vous avez un bouton pour les télécharger dans tous les formats 4K, HD, pas 8K pour des raisons de bande passante. Ceux qui la voudront en 8K pour un éventuel événement ou une projection sur un très grand écran nous contactera et le recevra à ce moment-là par un outil particulier. Donc cet outil, ce matin, Atout France a fait un webinar où il a été présenté. On en refait un ce soir pour le continent américain. Mais cet outil est en place. On a mis tout ce que je viens de vous dire en place en moins de 12 mois. Donc bien sûr, il y a encore plein de progrès à faire, plein de choses à faire. Mais on pourrait très bien imaginer, et on parlait de data, on pourrait très bien imaginer que cet outil puisse être, pourquoi pas, plugué à un Booking, à un Expedia. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces gens-là, puisqu'ils nous ont contactés, sont aperçus que les gens voulaient choisir leur voyage par le contenu. Imaginons qu'on soit capable de plugger cette librairie France ou cette librairie Occitanie à Expedia ou à Booking. Ça veut dire qu'on saurait exactement les gens qui viennent choisir leur voyage, leur hôtel, leur train, qui ils sont, puisque l'ensemble de la data est maîtrisé sur notre plateforme. On assure bien sûr l'ensemble de l'hébergement qui est fait sécurisé sur Microsoft Azure. Mais en tout cas, c'est assez intéressant ce que vous disiez un petit peu ce matin, d'avoir la data pour affiner finalement l'aspect touristique, savoir comment travailler avec les clients, je ne sais pas comment on appelle ça, ou en tout cas les touristes. Et c'est vrai que le digital nous permet tout ça. L'ensemble des contenus que l'on vous met à disposition le sont en français et en anglais. Donc on vous met à disposition 2 langues. Toutes les photos sont non seulement nommées, géolocalisées, mais elles ont un petit texte d'accompagnement que vous pouvez utiliser, libre de droit également. Et l'ensemble des musiques sur les vidéos sont libres de droit parce que nous avons des compositeurs qui composent nos musiques à l'image et nous sommes éditeurs musicaux à la SACEM, donc nous avons cédé pour une durée de 20 ans l'exploitation monde, tout support confondu pour Atout France et les régions. Voilà, donc je vous parlais d'une équipe, effectivement, donc il y a une équipe qui a parcouru la région pendant de nombreuses semaines. Quelquefois, on a collaboré également avec des personnes locales, le plus souvent avec des fixeurs, mais aussi des techniciens quelquefois. Il était important pour nous de pouvoir collaborer dans chacune des régions avec des personnes du CRU. Et si vous voulez, on peut regarder 1 minute 30 d'images de ce que l'on a fait. Alors, malheureusement, c'est en HD, parce que le projecteur est en HD, mais l'ensemble de ces contenus, et c'est très stéréotypé, existe en 8K ou en 4K.
Alors, je vous ai bien sûr rien appris, hein, vous connaissez ces paysages parfaitement. Je vais essayer juste d'aller sur la dernière slide. Voilà, donc ce que je voulais vous redire, donc tout ce qu'on a en vidéo, donc on a des films éditorialisés, mais on a également tous les rushs, et vous avez accès bien sûr à l'ensemble des rushs, ce qui correspond pour votre région à 100-150 heures de rush sous-marin, puisqu'il y a eu toute la réserve de Banyuls qu'on a fait filmer en sous-marin, terrestre et aérien. Il y a un ensemble, je crois, de 5000 photos libres de droit et de dessins. On travaille notamment avec nous, Apple, à tout un univers de dessins sur les iPads, à coloriser par les enfants, sur pas uniquement les régions françaises, mais sur l'ensemble du patrimoine que l'on fait. Voilà. Donc la librairie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Ce sera soit géolocalisé, soit par des contenus et par des filtres. Et l'ensemble des contenus sont téléchargeables. Voilà. Et merci bien sûr à toute la région qui très vite, quant à Tout France, vous a contacté, a réagi assez vite. Merci Olivier. Est-ce que vous avez des questions? C'est totalement disponible. C'est que la Green Software Foundation a été créée avec Linux et Microsoft et ActionTurk. Et en fait, ils ont cherché une plateforme SVOD avec qui travailler sur la réduction de l'impact carbone pour les transports fichiers CO2. Donc, on est sur la Windows Store. Vous avez probablement remarqué que le Windows Store est en train d'être complètement rénové parce qu'ils ont compris que le store pouvait aussi rapporter beaucoup d'argent et on l'a vu chez Apple. Donc, on est une des 4 premières applications sur le nouveau Windows Store et on fait partie avec eux de la Green Software Foundation. On est membre fondateur avec eux. Et l'ensemble de notre plateforme et également de la librairie est hébergé sur Microsoft Azure sur le monde entier, sauf la Chine, où là-bas, on nous a imposé une plateforme de cloud. D'autres questions? Donc Olivier, globalement, c'est combien de photos, combien de rushs, combien de films qui sont à disposition des opérateurs d'Occitanie? Absolument. Alors, sur l'Occitanie, il y a un film de 52 minutes éditorialisé qu'on a travaillé bien sûr avec les gens de la région, un film de 26 minutes entièrement vu du ciel, un film, les 7 films de cuisine du monde. Il y a 40 films courts de 2 minutes 30 ou d'1 minute. Il y a une centaine d'heures de rush. Ça veut dire que si quelqu'un nous dit, nous, sur la réserve de Banyuls, par exemple, ce dont on a besoin, c'est de 3 minutes de sous-marin, bon, bah, vous avez accès à l'ensemble de ces rushs. Il y a 5000 photos et 100 dessins. Voilà. Pour l'Occitanie, libre de droit pour le monde entier pendant 20 ans, tout device confondu, tout support confondu. Hein, ça peut être une campagne de 4x3 dans le monde, c'est même chose, c'est gratuit. Et les musiques sont comprises également. Okay. De façon très opérationnelle, comment donc je suis l'Office de tourisme de la Grande Motte, je voudrais récupérer les très belles images que je viens de voir à l'écran. Comment je fais? Donc vous, CRT, vous allez avoir accès à un lien, hein, tout simplement, que vous donnerez, que vous partagerez avec l'Office de tourisme de la Grande Motte ou d'autres offices de tourisme ou d'autres professionnels de tourisme que vous jugerez. Hein. Nous, on est prêt à l'élargir à l'ensemble des professionnels du tourisme. On peut imaginer aussi qu'un hôtelier qui n'a pas les moyens aujourd'hui de refaire des images pour relancer ses sites internet et autres peut y avoir accès. On a zéro problème là-dessus. Au contraire, l'idée est vraiment d'aider. Donc, ils vont avoir accès à ce lien. Ils vont soit chercher par thème les photos et les vidéos, soit chercher par géolocalisation. Et à partir de ce moment-là, ils téléchargeront les contenus et ils pourront les utiliser. Bah, c'est Jean qui va être content, il va pouvoir voir son film tous les matins au petit déjeuner à l'écran. C'est cool ça. Écoute, merci. Alors, bien. En plus d'avoir accès à ces images, bien entendu, l'ensemble de ces films courts, longs et photos sont présents sur notre plateforme, avec aujourd'hui, hormis la Chine, quasiment 20 millions de téléchargements de l'application. Donc, on ne va pas dire 20 millions de users actifs, mais une quinzaine de millions de users très actifs. Et puis en Chine, on va voir ce que donne l'ouverture hors bêta. En version bêta, c'est très prometteur, mais bon, on est sur un marché
où il y a beaucoup de monde sur le digital et qui est très consommateur d'images. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de cette visibilité pour la région est là, avec les logos de la région, bien entendu. Et puis, comme le contenu est, j'aime pas dire roi, parce que personne n'est roi, mais en tout cas, le contenu est très demandé partout. On a des chaînes qui sont créées dans beaucoup de compagnies d'aviation. Donc, tous les avions Air France aujourd'hui ont une chaîne The Explorers. Tous les avions Air China, China Airlines ont une chaîne The Explorers. Tous les avions KLM, Air Caraïbes, Air Austral, Air Sénégal, bientôt Fly Emirates. Donc, nous, on a tout intérêt à ce que l'ensemble de ces contenus soient vus par le plus grand nombre de voyageurs et qui ensuite seront des users chez The Explorer. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi agir dans le sens où, tu vois, si on travaille, je pense ici localement, tu es à l'aéroport de Montpellier avec une base de Transavia et des vols, que ce soit au niveau national ou au niveau international, en particulier sur le marché européen, est-ce que ça veut dire qu'on peut encourager les compagnies à utiliser ces films-là dans le cadre de leur vol de contenu, ouais. Entertainment, absolument. Et nous, là-dessus, on ne le vend pas. Okay. On leur donne les films, l'utilisation des films. Pourquoi, vous pourriez dire, pourquoi vous ne vendez pas vos films, vous les donnez? Nous, on est dans une période de croissance, d'acquisition de notoriété. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que notre marque, nos films soient vus par le plus grand nombre. Donc les compagnies aériennes font partie des gens qui brassent beaucoup de monde. Donc on a tendance à mettre dans tous les avions l'ensemble de nos contenus, ce que ne peuvent pas faire ou ce que ne font pas des gens comme National Geographic, par exemple, parce qu'ils sont très enfermés dans un univers Disney, parce qu'ils ont été rachetés par Disney. Et donc, nous, on est un timbre-poste par rapport à eux aujourd'hui, mais on a tout intérêt à être vu par le plus grand nombre et à offrir nos films. Et dernière question, donc tu parlais de data, ça veut dire qu'on a la capacité de pouvoir connaître ou avoir l'information de qui aura utilisé ou consommé, entre guillemets, cette production audiovisuelle. Absolument. Donc, sur la plateforme Explorer, on connaît exactement qui verra le film Inventaire Occitanie, le cours sur la réserve de Banyuls ou Aigues-Mortes. Donc on saura exactement quel est l'explorer qui a vu telle et telle chose, avec la possibilité de lui envoyer certaines notifications absolument précises sur telle ou telle chose. Si c'est un plongeur qui est venu voir 5 fois nos sujets sur Banyuls, on saura que c'est un plongeur, donc on pourra lui proposer éventuellement des hébergements plongeurs, des clubs de plongée locaux, etc. Je pense que c'est une des richesses du digital aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir et cibler absolument les gens qui sont dessus. Okay. Merci bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, dis-moi. Alors, utilisable, vous voulez dire pour faire de la publicité ou pour faire de la promo? Pour consommer? Alors, en fait, à partir du moment où le CRT va vous donner accès à ce lien qui est la librairie Occitanie, vous y avez accès. Et sur l'ensemble du contenu Occitanie. Voilà. C'est extrêmement clair, photo, vidéo. S'il y a une hotline, s'il y a le moindre problème, vous nous contactez. Et donc, vous avez l'ensemble. Et si vous voulez du 8K, parce que demain, vous allez faire une grande publicité à Times Square et vous avez besoin de fichiers vraiment haut de gamme pour aller sur des grands écrans, vous nous contactez et vous l'avez immédiatement. Ça, c'est facile. Après, nous, le modèle, pourquoi on donne au plus grand nombre, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre de la notoriété. Donc moi, quand mes users sont des contributeurs, viennent juste poster une photo, je leur offre mon catalogue d'une centaine d'heures de films. J'ai tout intérêt à le faire aujourd'hui parce que ça va me donner un plus grand nombre de users. Ça va être le cas encore, je pense, pendant 24 mois. Après, on fera peut-être ce qu'on appelle du freemium, c'est-à-dire que les nouveaux films qui seront 8K, un peu comme il y a quelques années en Canal+, avaient une exclusivité pendant 6 mois sur ce qui venait de sortir, puis après, c'est ouvert à tout le monde. Mais nous, notre but, c'est pas tant d'aller chercher $2 par abonné. C'est vraiment plus aller chercher par le grand nombre et d'avoir notre club de partenaires et d'avoir
des grands partenariats. Par exemple, on est en discussion aujourd'hui avec Amazon. Amazon est en train de s'organiser comme Disney en vertical. Enfin, j'ai rien inventé. Vous avez vu, Disney a racheté plein de verticales, dont National Geographic, Star Wars, le sport, les dessins animés. Donc Amazon est en train de faire la même chose avec Amazon Prime. Ils ont racheté MGM pour avoir des films, Le Seigneur des Anneaux, les James Bond, etc. Ils font du sport. Et sur le côté patrimoine UNESCO, World Heritage, tel qu'on est, moi j'ai tout intérêt à être en gratuit sur Amazon Prime. Voilà, pour acquérir le nombre de users et de la notoriété. Donc c'est ce qu'on est en train de dealer avec Amazon Prime, mais comme on a les droits monde, l'intérêt c'est pas de dealer sur la France, c'est de dire nous on est capable de vous plugger notre plateforme directement worldwide et en 17 langues. Voilà, donc c'est le but, c'est de prendre nous une place sur le côté inventaire du patrimoine. Et pour l'aspect partenariat avec Occitanie, c'est intéressant parce que un channel, ou en tout cas une plateforme OTT, parce que c'est comme ça qu'on le dit, où les gens viennent se plugger pour chercher du patrimoine ou pour voyager, fait que ce plug, on peut très bien l'imaginer sur la plateforme Atout France, avec les régions françaises, de la plugger, je dirais, derrière Booking, derrière Expedia ou autre, ou plutôt que les gens viennent choisir des hôtels, ils viennent choisir une ambiance, un endroit, ils vont voir Aigues-Mortes, etc. Et à partir de ce moment-là, on va être capable de leur proposer du voyage. L'office de tourisme, je ne sais pas d'où vous êtes, pardon, mais si vous êtes d'Aigues-Mortes ou autre, Armagnac, bon ben voilà, vous imaginez le contenu Armagnac, je ne parle pas le contenu de la bouteille, mais le contenu Armagnac, vous allez être capable de proposer des circuits extrêmement clairs et extrêmement précis à des gens qui vont venir vous chercher. Vous allez savoir qui ils sont. Ça veut dire que quelques mois après, vous êtes capable de les recontacter, mais directement, pas en faisant un email fleuve, en ne sachant pas combien de gens vont l'ouvrir. Non seulement vous allez savoir à qui vous l'adressez, vous allez savoir s'il l'ouvre, et vous allez pouvoir lui renvoyer régulièrement des choses. Donc c'est ça qui est intéressant, le digital finalement, et le contenu, c'est que par le contenu, eh bien, on fidélise les gens chez qui on vient. Et puis alors vous parlez d'Armagnac, ça veut dire que demain, on peut imaginer, on parlait d'Amazon, il n'y a aucune raison que demain, Amazon ne fasse pas Amazon Expedia, entre guillemets. Pourquoi Amazon ne vendrait pas des voyages demain? Sauf que l'avantage d'Amazon, et ils vont le faire, j'en suis sûr, puisqu'ils font déjà des écrans de télévision. C'est-à-dire qu'ils se disent, pourquoi aller acheter un Samsung, autant acheter un Amazon. Mais demain, il y aura une marketplace, peut-être Armagnac. Ça veut dire que non seulement les gens vont venir acheter le voyage, le circuit chez vous, mais ils pourront aussi acheter l'ensemble des produits que vous vendez dans la région d'Armagnac, sur lequel vous allez être rémunéré. Et c'est ça qui est intéressant avec le digital. Alors, il y a d'autres désagréments, bien entendu, mais je pense que c'est un train qui est en train de passer, qu'il ne faut pas manquer de façon globale. Et donc, quand on parlait de tourisme durable, oui, ça va passer par l'éducation. C'est ce que disait le monsieur qui était là et qui discutait avec la dame qui est là. Mais l'éducation passe aussi à travers ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on réfléchit avec les gens du CNES comment on peut éduquer mieux sur l'environnement, les personnes à travers nos images et à travers des smartphones, parce que les enfants passent trop de temps dessus quand même. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Oui. Alors, tous les offices du tourisme, certainement pas. On en a souvent parlé. C'était un projet ambitieux dans lequel on a souhaité, nous, s'intégrer parce que c'était une opportunité. Je ne vous cache pas que ça a été un budget relativement important pour nous et on a bénéficié d'une aide régionale d'investissement parce que le souhait et la volonté, c'était la proposition aussi, c'était de pouvoir d'avoir accès à cette banque d'images, mais de façon totalement libre avec la possibilité de pouvoir permettre à l'ensemble des opérateurs que vous êtes d'accéder à cette banque d'images et de l'utiliser comme bon vous semble. Mais aujourd'hui, je voulais finir par ça, de façon très concrète, dans les semaines qui suivent, on va envoyer un courrier à l'ensemble des offices du tourisme en expliquant un petit peu la démarche et en donnant le code d'accès pour pouvoir accéder à la totalité de ces banques d'images. Peut-être même imaginer, c'est ce qu'on fait là avec tous les bureaux Atout France aujourd'hui, et on l'a fait ce matin avec les bureaux de l'Est, Asie
Pacifique et ce soir avec les bureaux continent américain. Mais on peut imaginer de faire un petit webinar tous ensemble avec l'ensemble des offices de tourisme que vous, CRT, vous allez convier, nous, nos équipes techniques et éditoriales, afin de vous expliquer bien comment l'utiliser et que vous familiarisez avec l'outil. Bien entendu, on l'a fait extrêmement vite. Même, je me souviens de Caroline Le Boucher, quand on a parlé de ce projet en juillet, août l'année dernière, elle nous a dit « Ouais, mais nous, à la Caisse des dépôts, on réfléchit à une plateforme comme celle-là depuis des années. » Donc, on a eu la chance, avec les ingénieurs d'Explorer, de la mettre en place en moins de 10-12 mois. Bien sûr, elle est work in progress, mais elle fonctionne déjà plutôt pas mal. Mais je pense qu'assez vite, pour préparer vos prochaines campagnes, vos prochaines saisons, on peut se faire un webinar comme vous le voulez et mettre tout le monde en ligne et tout le monde sur la plateforme et d'apprendre à la faire fonctionner. Écoute, Olivier, je retiens cette idée. Une question, oui, pardon. Oui, le Julien, pardon, j'avais vu. Et merci, oui, Fred Julien, c'était Lozère. J'ai vu que sur l'application, il y avait possibilité d'être contributeur. Est-ce qu'il y a des conditions en termes de qualité de publication? Déjà, est-ce qu'il y a un contrôle d'effectuer Vous voulez dire de la plateforme Explorer, vous voulez dire? Oui. D'accord, là, vous ne parlez pas de la librairie voilà. région. Donc, ça, c'était ma première question. Est-ce qu'il y a possibilité de contributeur? Et si c'était le cas, dans quelle mesure le contenu publié serait accessible sur la plateforme du CRTL? Alors, deux questions. Première question, nous, quand les gens viennent contribuer, on donne entre 10 minutes et 4 heures pour que le contenu que vous nous envoyez soit validé et mis sur la plateforme. Donc, on a, nous, des équipes de modérateurs pour éviter qu'il y ait n'importe quoi sur la plateforme. Donc, on a des équipes de modérateurs sur l'aspect Europe de l'Est, sur l'aspect Asie et sur l'aspect Amérique, ce qui nous permet d'avoir ce côté 10 minutes ou 4 heures, maximum 4 heures. Et le user, l'explorer qui nous, au niveau qualité, on a rarement eu un problème de qualité. On ne demande pas du 8K ou du 4K quand les gens nous postent des photos ou des vidéos. Vous savez, en smartphone, on est déjà en très bonne qualité. C'est rare qu'on ait eu un problème de qualité. Si c'est le cas, il est rejeté. On explique pourquoi et la personne reposte généralement et ça se passe plutôt assez bien. La personne reste propriétaire de son contenu. Il y a deux sections bien claires. Il y a la section Explorer où on est propriétaire de notre contenu et la section des contributeurs, des explorers avec nous. Avec très bientôt, vous verrez des jeux concours tous les trimestres pour que les meilleurs explorers en herbe nous rejoignent en expédition quelque part dans le monde. Ça, c'est la première chose, modération. Deuxièmement, vous restez propriétaire de votre contenu avec votre copyright. Nous, on en a juste l'utilisation sur notre plateforme, point barre, et on ne peut pas, bien sûr, le vendre ou en faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est des conditions d'utilisation extrêmement claires, extrêmement strictes. Deux, la librairie, c'est autre chose. Je dirais que c'est un outil presque parallèle. C'est un outil privé qui est destiné à toute France, aux régions, sur lequel nos contributeurs ne viendront pas, je dirais, venir mettre des contenus supplémentaires. Maintenant, si on s'aperçoit ou si vous voyez sur notre plateforme des contenus sur l'Occitanie extraordinaires que vous avez envie d'utiliser, partenariat, ça veut bien dire qu'on peut se parler. Nous, on peut contacter l'ensemble de ces users et de se dire est-ce que ça peut vous intéresser, ça va vous valoriser, vous allez être partenaire de la région, ça peut être très très facile. On tâchera, oui. De toute façon, quand j'ai parlé, vous l'avez compris, depuis 3 jours, on s'évertue à essayer d'élargir le cercle un petit peu des acteurs et des opérateurs qui interviennent dans l'économie touristique régionale. Et là, c'est pour ça qu'on parle d'OGD et non plus d'OT. Donc, j'ai dit de façon assez raccourcie que c'était pour les OT. Mais bien entendu, tous les ADT, tous les référents des grands sites, et puis au travers les grands sites, éventuellement les professionnels. L'idée, encore une fois, c'est que cette diffusion, par l'intermédiaire du CRT, puisque effectivement, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir un suivi un petit peu de la consommation de cette production audiovisuelle, que le plus grand nombre puisse en bénéficier et l'utiliser. D'autres questions? C'est la dernière.
Nous, c'est assez simple. Hein, quand on filme des personnes, hein, parce que c'est ça, et on a des jolies personnes dans votre région. On a fait la transhumance avec des bergers, avec autres. Ils signent une décharge avec une autorisation de droit à l'image. Voilà. C'est assez simple. Nous, ça tient en une feuille. Hein, c'est des contrats qu'on fait partout dans le monde, hein, pas uniquement dans les régions. Donc, bien entendu, on a le droit à l'image et le droit d'exploitation à l'image, tout super confondu. Olivier, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On retient un petit peu cette idée d'un webinaire sur l'utilisation de la bibliothèque. Oui. Et puis, merci à tous. On vous fait passer cette information et ce lien pour que vous puissiez le diffuser et surtout utiliser l'ensemble de ces images qui sont, encore une fois, à votre disposition. Et vous pouvez télécharger l'application Explorer et devenir des explorers, hein, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on nous attend pour l'Assemblée générale qui aura lieu a priori ici.